Il ne faut pas se le cacher. Ceux qui touchent des subventions sont des citoyens de seconde zone aux yeux des heureux donateurs. Le nier revient à nier l'existence des classes sociales ou la rotondité de notre planète. Chez les Romains, cela s'appelait même précisément des clients, appellation qui a le mérite de la clarté et fait image aujourd'hui encore. Comment voulez-vous être libre quand vous êtes payé pour l'être sur commande ? Je suis ravi que l'équipe de Nathalie Kosciusko-Morizet aborde le problème, lequel dépasse très largement la pochade de circonstances à laquelle l'entourage de cette politicienne réduit l'affaire, car le principe en est beaucoup plus large et partant beaucoup plus inquiétant. C'est la logique même du subventionnement des artistes, pour ne parler que de cela en raison de leur visibilité, car les artistes subventionnés, de mille manières, seront les premiers à défendre bec et ongle une propriété artistique en réalité construite sur du sable avec de l'argent d'autrui, soi-disant public. Puisqu'en substance, ils doivent l'actualisation de leur potentiel, pour reprendre les catégories de Pierre Lévy, aux subventions elles-mêmes, CQFD. Le problème est alors de savoir ce qui est constitutif de la subvention et partant créateur, générateur ou non de droits d'auteur. Sur ce point précis, il convient de changer notre mental pour se rendre compte que les amis de NKM ne font qu'effleurer le sujet. La distorsion de programmation sur des chaînes de télévision à grande écoute entre différents artistes, Joyce Jonathan versus les Fatal Picard par exemple, constitue de fait une torsion de la concurrence au point que pour certains, on peut se demander si l'on ne passe pas effectivement la barre du subventionnement direct qui devrait alors s'inscrire en défalcation de leur valeur ajoutée. Prenons un autre exemple concret. Rappelons-nous du mauvais sort qui avait été fait au film magnifique, de mon point de vue, Baise-moi de Virginie Despentes et Coralie Trinity, qualifié par le quotidien Vespéral des marchés, Le Monde, de pornographique. Cette charge avait alors suffi à ce que l'intelligentsia propre sur elle s'en détourne avec des mines de chaisière outrées. La stigmatisation du film avait été si violente que l'actrice Karen Bach, excellente au demeurant, qui n'avait pas eu l'heure de sortir du cours Florent ou du cours Simon, mais de l'univers moins policé du porno, avait été poussée au suicide, rien de moins. En revanche, la sortie des derniers opus, à Dieu plaise que ce soit vraiment les derniers d'ailleurs, d'un certain Von Trier, tout aussi porno et affublé d'un titre des plus explicites, donne lieu à une débauche de cajolerie médiatique pour en adoucir l'insupportable vacuité. Cet esprit porno-chic, qui est une récupération honteuse de la puissance de la pornographie réelle, berce désormais tous les niveaux de l'État depuis Strauss-Kahn jusqu'à Hollande. Il conditionne l'ahurissante l'axe de Ribéry et de Benzema, qui ont eu recours au service de prostituées mineures. Madame Vallaud-Belkacem reste muette, méditant de s'attaquer sans doute à de plus modestes ébats. Courage, fuyons. Les cyniques autorisés objecteront que 250 000 € sont à peine à la dimension du génie de M. Cédric Villani. Les mathématiques lui auront au moins appris à compter jusqu'à 250 000. Hélas, c'est toujours la même rengaine du jamais assez never enough quand il est question de prise illégale d'intérêt ou de corruption, ou, à tout le moins, de conflit d'intérêts patents. Que dire du dramatique tenancier du théâtre du Rond-Point, Jean-Michel Ribes, et de ses 2 briques et demie de subventions? Que 150 000 de nos concitoyens dorment dans la rue, ce qui ne revient pas du tout cher au théâtre du Rond-Point, rebaptisé par quelques Parisiens sans doute jaloux, le bellâtre de l'embonpoint, financier s'entend, what the fuck.